Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Alors aujourd'hui on va parler d'émotions, on va parler des 4 émotions principales et surtout de comment les canaliser pour les utiliser comme matière pour créer quelque chose dans ta vie. Alors les 4 émotions principales à mon sens, c'est la colère, la peur, la tristesse et la joie. Ok, alors ces émotions-là, l'idéal c'est de pouvoir les exprimer pleinement et de les libérer. Ok, dans cette société c'est vrai que c'est pas toujours évident d'exploser de colère ou d'exploser en sanglots, ni même d'exprimer sa joie. Parce que très souvent il y a des gens qui sont très enthousiastes et qui vont se canaliser, se contrôler parce que c'est pas très sérieux, le regard des autres, etc. Donc ce qui peut être intéressant quand finalement on a tendance à refouler ces émotions-là, c'est de s'en servir entre guillemets comme matière pour créer quelque chose. Je t'explique ça un peu plus en détail. Alors, par exemple la colère. Pour moi, la colère, c'est une énergie qui est très vive, qui est très feu dans le boost. Et je crois que c'est hyper intéressant de canaliser cette colère pour s'en servir pour, par exemple, faire du sport. Pour moi, la colère, c'est un des meilleurs carburants pour faire du sport. Un jour où tu es en colère, va taper un sprint dans ta rue, reviens, tu vas voir comment tu vas être redescendu d'un coup. Pour moi, c'est vraiment une belle énergie de changement, en fait, la colère. La colère peut vraiment te servir à assainir ta vie, en fait. La colère que tu ressens, tu peux vraiment la canaliser pour changer des choses dans ton hygiène de vie et notamment pour le sport. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de mieux, quoi. T'es quelqu'un qui est en colère tout le temps, fais du sport, quoi. Tu vas faire du bien à ton corps, tu vas faire du bien à ton esprit. Et en plus, la colère, tu vas la libérer sainement. C'est de la balle, quoi. Ok, bon ça c'est pour la colère. Ensuite, la tristesse. Alors la tristesse, ce qui est intéressant pour moi, c'est que la tristesse c'est une énergie qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus mélancolique entre guillemets. Ça peut être aussi très vive et beaucoup dans la souffrance. Et je crois qu'on peut créer de très très belles choses grâce à la tristesse d'un point de vue artistique. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'un artiste c'est forcément quelqu'un qui est déprimé et qui est au bout de sa vie tout le temps, dans la tristesse, etc. Mais le fait est que la tristesse, ça reste d'une certaine façon une belle couleur pour créer de la musique, pour écrire des textes, pour faire de la peinture, pour faire même du théâtre. Je trouve que c'est une émotion qui est belle à réutiliser, à canaliser, à utiliser pour créer. Et c'est pas pour rien, bon, on est un peu dans le cliché, mais qu'il y a des personnes, après une rupture d'amour, ils font des albums de musique qui sont juste merveilleux, des personnes qui écrivent des textes merveilleux après, pareil, avoir eu une déception amoureuse. Je crois que la tristesse, c'est vraiment quelque chose qu'on peut réutiliser pour tout ce qui est art en général. Maintenant, moi je te le dis franchement, j'utilise beaucoup la tristesse pour écrire, mais par contre j'écris bien mieux quand je suis en joie que quand je suis triste. Donc voilà, après à chacun d'expérimenter et de voir est-ce que ça lui convient. Voilà, donc la tristesse pour moi c'est une belle énergie pour créer de l'art de façon générale en fait. Ok. Maintenant la peur. La peur pour moi c'est hyper intéressant parce que la peur elle te confronte à tes limites. Là où il y a de la peur, ça veut dire que tu te confrontes à une limite de ta zone de confort. Et ce qui est intéressant, c'est de dépasser cette peur pour faire quoi? Pour élargir ta zone de confort et pour finalement créer de nouvelles situations dans ta vie. À chaque fois que tu as peur dans un domaine, peu importe où c'est hyper important de t'y confronter. Alors je suis pas en train de parler des grandes peurs, genre la peur d'être abandonné, la peur de mourir. Je suis en train de te parler des petites peurs du quotidien. On a peur d'aller à tel rendez-vous, on a peur de parler là, on a peur de proposer quelque chose, etc. etc. Et bien ces genres de petites peurs, c'est vraiment celles-ci sur lesquelles il faut travailler et qu'il faut apprendre à dépasser pour créer de nouvelles situations dans sa vie. Donc la peur pour créer, vraiment à proprement parler dans sa vie, c'est assez génial. C'est un très bon indicateur. Maintenant, 4e émotion, la joie. Je crois que la joie, c'est tout comme la peur d'ailleurs, c'est marrant, je crois que ça fonctionne ensemble. La joie pour moi c'est vraiment une émotion, si tu suis ta joie en fait c'est un peu comme un GPS, plus tu vas suivre ta joie et plus tu vas créer des situations dans ta vie dans lesquelles tu vas te sentir à l'aise, dans lesquelles tu vas être épanoui et qui vont te correspondre. La joie c'est vraiment l'indicateur que ce que tu vis ça te correspond et c'est toi à un moment donné. Donc c'est très intéressant de suivre sa joie et de se permettre d'exprimer sa joie, de se servir de cette émotion là pour savoir qui tu es.
comme connaissance de soi finalement en fait. Qui tu es, qu'est-ce que t'aimes, quelles situations te correspondent. Et c'est très très intéressant d'utiliser la joie par rapport à ça, vraiment comme un GPS. Et ça paraît tout bête, mais on n'y pense pas en fait. On n'y pense pas, on pense même plus à attends, ça ce truc là j'aime bien, bah si j'aime bien peut-être c'est parce que c'est intéressant que je m'y mette un petit peu plus. Non, la plupart du temps on aime des choses, on est enthousiaste pour des trucs et puis hop, on laisse de côté comme si c'était pas important. Or ça a toute son importance pour se créer une belle vie que de suivre sa joie, je crois. Voilà, donc moi ça c'est un peu ma façon de canaliser ces 4 émotions et de m'en servir pour créer quelque chose dans ma vie. Alors la colère ça va vraiment être plutôt lié à mon hygiène de vie. Le fait d'être en colère, ça me permet vraiment de me dire bon vas-y maintenant, allez je change ci, je me dépasse, maintenant c'est ci, etc. Il y a un côté comme ça, un petit peu autoritaire même avec la colère qui me permet de changer des choses dans ma vie, notamment moi j'ai changé beaucoup de choses dans mon alimentation depuis plusieurs années et aujourd'hui j'ai une alimentation qui est plutôt saine et c'est grâce, je crois, vraiment à la colère que je ressentais de diverses choses dans ma vie en fait, vraiment. Donc pour moi c'est une vraie émotion qui est intéressante pour ça, la colère. La tristesse ça va être vraiment très intéressant pour créer des choses créatives, artistiques à proprement parler, dans tous les grands thèmes un peu artistiques qu'on peut imaginer. Je trouve que c'est vraiment une belle émotion pour voilà, créer de la musique, du dessin, de la peinture, de l'écriture, etc. Ensuite, la peur, la peur te confronte à tes limites, donc c'est intéressant de l'utiliser pour créer de nouvelles situations dans sa vie, pour dépasser ses limites et pour élargir sa zone de confort. Et la joie, c'est vraiment le GPS à suivre en fait, pour créer des situations dans ta vie finalement dans lesquelles tu vas pouvoir t'épanouir pleinement et être pleinement toi-même. Voilà les amis, c'était pour la petite vidéo. N'hésite pas toi à me dire ce que tu en penses en com. Est-ce que tu parviens facilement à libérer tes émotions? Est-ce que tu n'y parviens pas trop et donc du coup tu as des petits trucs pour les canaliser et t'en servir entre guillemets comme matière à quelque chose? Dis-moi tout ça en com, je vais répondre avec grand plaisir. Et si t'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire parce que je te poste une vidéo par jour. Ciao!